Bonjour à tous, quelques halachot extrêmement importantes. On sait tous que le Shulchan Aruch est partagé en 4. Dans la deuxième partie du Shulchan Aruch, dans le chapitre 201, on va nous parler des lois du mikvé. Donc des lois du mikvé pour tremper la vaisselle avant de pouvoir manger. On sait tous qu'il est interdit de manger dans une vaisselle qui n'a pas été trempée au mikvé. Donc lorsqu'on achète une vaisselle d'un non-juif, il faudrait que cette vaisselle-là soit trempée au mikvé. Donc dans certains cas, on devra faire la bénédiction, dans d'autres cas, on ne fera pas la bénédiction, mais en tout cas, il est interdit en règle générale de manger dans une vaisselle qui n'a pas été trempée au mikvé. Et donc, lorsque l'ustensile est neuf, on le trempe au mikvé, on fait la bénédiction dans certains cas, et ensuite on peut manger. Une des choses que les gens ne savent pas, c'est que si une vaisselle a eu une interdiction à l'intérieur, c'est-à-dire a eu de la nourriture non cachère, ou bien un mélange de lait ou de viande, ou bien quelque chose d'interdit à l'intérieur, il sera impossible de tremper cet ustensile-là au mikvé et ensuite de pouvoir manger. Pourquoi? Parce que lorsque cet ustensile-là a subi une interdiction, donc de mélange ou de quelque chose de non cachère, les parois de l'ustensile sont interdites. Et donc, le mikvé ne peut pas enlever l'interdiction qui est rentrée dans les parois de l'ustensile. La seule manière de pouvoir utiliser cet ustensile-là, c'est de le cachériser. Et donc, chaque ustensile sera cachérisé de la façon que l'interdit a été rentré. Donc, comme il est écrit dans le chapitre 451-452 de la première partie du Shulchan Aruch. Donc, il faudra le cachériser et certains ustensiles ne peuvent pas être cachérisés. On va juste dire de façon globale. Tous les interdits ou les mélanges interdits qui ont été faits avec du feu sortiront avec du feu et bien évidemment, il faut savoir à quelle chaleur l'interdit est rentré. D'autres choses, s'ils sont rentrés avec de l'eau chaude, donc ils seront cachérisables avec de l'eau chaude, mais bien évidemment, il faudrait valider que l'ustensile peut bien être cachérisé. Maintenant, admettons qu'une personne achète un ustensile d'un non-juif et l'ustensile est non cachère. Donc d'abord, il faudra qu'il cachérise l'ustensile dans la mesure où l'ustensile est cachérisable et ensuite, il devra le tremper au mikvé. Si une personne, par exemple, a un ustensile à lui-même et sans faire exprès que l'ustensile a déjà été trempé au mikvé et sans faire exprès son ustensile a subi un mélange de lait et de viande, donc il faudra juste cachériser l'ustensile, pas besoin de le retremper au mikvé étant donné que l'ustensile a déjà été trempé au mikvé. Donc, pour être simple, un ustensile qui est acheté d'un non-juif qui est neuf, il sera trempé au mikvé et on pourra l'utiliser. Si par contre l'ustensile a une interdiction à l'intérieur, on le cachérise, ensuite on le trempe au mikvé. Si c'est notre ustensile qui a déjà été trempé au mikvé, on a juste à le cachériser pour pouvoir l'utiliser. Est-ce qu'on peut utiliser un ustensile qui n'a pas été trempé au mikvé seulement pour une seule fois? Et réponse non. Il y a certains cas où on pourrait utiliser certains ustensiles qui sont mentionnés dans plusieurs parties du Shulchan Aruch, dans des cas où on n'a véritablement pas le choix, qu'on verra Bezrat Hashem plus tard. Il y a certains décisionnaires qui autorisent, dans certains cas qu'on n'a pas le choix. B'hatzlacha.